Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Mais tout d'abord aussi, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Tiens Pierre, j'ai de gros soucis avec GMIC ». Donc GMIC, voilà, si on ouvre une page, voilà, qui est celle-ci. Voilà, ici c'est la dernière version qui est 2.9.2. Il suffit simplement de cliquer sur Download. Voilà. Et vous avez ici la possibilité via Linux, voilà, Mac et Windows, cliquer soit sur Installer ou en version zip. Si vous cliquez sur Installer par exemple, voilà, il y a une page qui s'ouvre automatiquement. Vous voyez, il le fait en affiché ici, tout affiché. Donc je clique, je vais le suspendre. Voilà. Vous voyez qu'il a été mis ici en téléchargement, afficher le dossier. Voilà, et vous le lancez. Automatiquement, il va s'inclure dans votre GIMP. Ce que je vous invite aussi à faire, je vais enlever celle-ci, c'est aller par exemple, ça je n'ai plus besoin, voilà, je n'ai plus besoin ici, c'est d'aller sur Pixabay. Pixabay est un site qui permet de télécharger de magnifiques images. Alors je vais prendre un exemple ici, dans le moteur de recherche, cheval, et je fais Enter. Vous voyez, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez d'autres choix, bien sûr, catégories, ainsi de suite. Vous voyez. De magnifiques images. Je vais prendre celle-ci, celle que j'avais déjà employée. Et, bien sûr, si vous voulez faire un téléchargement, n'oubliez pas, surtout de remercier les créateurs. Donc, il suffit simplement de faire un petit clic. Oui. Sur le pouce, faire un téléchargement gratuit. Il vous donne plusieurs possibilités. Je prends la version 1920 sur 1343. Je fais téléchargement. Automatiquement, il se met dans ma barre. Téléchargement est effectué. Je fais afficher le dossier. Voilà, il me l'ouvre ici. Je peux prendre mon image et venir dans mon dossier GIMP que je lâche. Voilà une bonne chose. Alors, je vous ai parlé de GMIC. Donc, allons voir GMIC. Vous allez voir, c'est un filtre qui est assez fabuleux, surtout pour les images. Donc, je vais dans Filtre, GMIC. Voilà, ça s'ouvre. Vous voyez, j'ai le nombre de filtres disponibles, 545. Vous voyez ici, vous pouvez réduire aussi votre fenêtre. D'abord, je vais aller chercher le filtre qui m'intéresse, c'est Color. Et je vais prendre ici Color Preset. Voilà. Donc là, je peux réduire automatiquement, ça va agrandir mon image. Donc je viens ici, vous avez le petit pointillé. Je peux réduire ici. Et je peux réduire ici pour agrandir mon image. Vous pouvez toujours faire une mise à jour, toujours via Internet. Vous voyez, il fait sa mise à jour. Voilà. Je suis toujours à 545. Voilà, couleur preset. Alors, ici, vous avez la possibilité de cliquer sur lutte pour donner plusieurs possibilités. Je vais prendre le premier par exemple. Vous avez ici preset non, automatiquement il n'a rien donné. Vous pouvez aller sélectionner un premier choix. Oui. Ce que vous pouvez faire aussi, vous avez ici l'aperçu, vous voyez bien automatiquement avant, après. Il ne suffit pas toujours de retourner dans le menu déroulant. Il suffit simplement de venir sur la barre d'outils et de rouler avec la roulette de votre souris. Voyez, vous avez automatiquement chaque rendu différent de votre image.
Et vous voyez que vous pouvez déjà arriver à de magnifiques résultats. Vous voyez, avant, après. Prenez votre temps. Chaque image est différente. Chaque effet est différent par rapport à votre image. Vous pouvez revenir ici sur votre première opération, faire aussi avec la roulette de votre souris. Il passe à la deuxième possibilité. Vous revenez en dessous. Vous changez. Faites des essais. Voilà aussi, pas mal. Vous voyez, avant, après, une fois que vous avez effectué votre tâche, faites simplement OK. Voilà. Ici, c'était quand même intéressant de connaître un peu cette petite astuce via Gmic au niveau des couleurs. Il est important que vous fassiez plein de tests et vous allez remarquer que vous allez découvrir de magnifiques choses par rapport aux nuances de couleurs. Un grand merci de votre écoute et je vous dis bien sûr à bientôt pour un nouveau tuto. Le prochain tuto sur GIMP sera par rapport à un montage qui a été effectué sur Affinity. On m'a demandé, tiens Pierre, serait-il possible de refaire ce même montage via GIMP? Donc un grand merci de votre écoute et je vous dis bien sûr à très bientôt pour un nouveau tuto. Merci à vous.